Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce petit diaporama commenté, je vais revenir sur les différents éléments qui ont été présentés lors de la réunion de rentrée avec les parents de 4e. Le propos concernera les comptes EduConnect, les options proposées par le collège en classe de 4e, nos projets pédagogiques. Je dirai un mot aussi des évaluations nationales en français et mathématiques. Et puis je vous présenterai très brièvement le dispositif des cordées de la réussite ou la suite en termes d'orientation. Tout d'abord, un petit mot sur EduConnect. Alors vous le savez, cette année, pour se connecter à l'espace numérique de travail, il faut que vous ayez des comptes EduConnect. Alors, soit vous avez déjà ce compte EduConnect et c'est très bien, soit vous pouvez le créer tout simplement à partir d'un numéro de téléphone portable. Il faut que ce numéro de téléphone portable corresponde à celui que vous nous avez donné lors de l'inscription. Grâce à EduConnect, vous allez pouvoir accéder à un ensemble de services. Le premier service, bien sûr, c'est l'ENT et l'espace Pronote, qui permet de suivre les résultats des élèves, leurs compétences, punitions, les sanctions, mais aussi d'avoir accès à l'emploi du temps en temps réel, notamment en cliquant sur l'espace vie scolaire. Vous aurez aussi la possibilité de constituer votre dossier de bourse, et là, il suffira tout simplement d'indiquer le numéro fiscal de référence, et le reste est automatisé. Enfin, vous en aurez besoin l'année prochaine pour formuler les vœux d'orientation de vos enfants quand ils seront en classe de 3e. Quelles sont les options que peuvent suivre vos enfants en classe de 4e? Alors pour ceux qui ont déjà pris le latin en classe de 5e, ils poursuivent avec 2 heures de latin cette année en 4e et 2 heures encore en classe de 3e. Les germanistes ont la possibilité pour leur part de choisir et de poursuivre la section européenne allemand, ce qu'on appelle aussi la langue et culture européenne. C'est 1 heure dans leur emploi du temps. Enfin, leur professeur de musique, Madame Viguier, propose aux élèves, à tous les élèves du reste, de venir rejoindre la chorale qui démarrera très prochainement. Bien sûr, la classe de 4e, ce n'est pas une classe à examen, mais sur le plan pédagogique, l'année va être riche. Rappelons quelques projets qui vont être conduits cette année par les équipes. D'abord, dans le domaine de l'éducation et l'orientation, ce que nous appelons nous le parcours à venir, nous allons organiser, c'est M. Huc qui pilote ce projet, un forum des métiers qui aura lieu le vendredi 5 avril 2024, c'est juste à la veille des départs en vacances. Pendant une demi-journée, les élèves pourront rencontrer des professionnels, des pompiers, des militaires, des gendarmes ou d'autres professions, coiffeurs, commerçants, etc. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes disponible, à venir rejoindre le petit groupe des parents qui chaque année nous donne un grand coup de pouce pour permettre à nos élèves de découvrir toute une variété, toute une palette de métiers. Toujours un petit peu dans le domaine de l'éducation et l'orientation, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a un dispositif sur la base du volontariat qui va concerner une dizaine d'élèves, nous avons 10 places, à leur proposer dans le cadre de ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, qui est un des axes de notre projet d'établissement, alors je rappelle notre projet d'établissement, c'est un collège des arts durable et bienveillant, eh bien nous allons poursuivre une très belle opération que les élèves ont connue en classe de 6e qui s'appelle Collège au cinéma, c'est Madame Lajanier qui pilote ce dispositif, et nous allons aussi, cette année encore, nous l'avons fait au mois de mai, mettre en place une semaine des arts. Alors pour exemple, l'année dernière, ce que nous avions fait avec nos élèves de 4e, c'était toute une journée, enfin une demi-journée plutôt, au Théâtre du Colombier, qui est à 10 minutes du collège, où les élèves avaient, grâce à l'appui d'une vidéaste, Madame Yurdanov, avait fait des petites scénettes, avait filmé des petites scénettes avec leur téléphone portable sur le thème Dire l'amour, tout un programme. Dans le domaine de l'éducation aux médias, qui est vraiment aussi au cœur de notre projet d'établissement, les professeurs de géographie vont proposer 12 séances d'éducation aux médias. Ce sera l'occasion pour eux d'évoquer la richesse de la presse, mais aussi de combattre ce qu'on appelle les fake news et de de renforcer l'esprit critique des élèves quand ils fréquentent les réseaux sociaux ou quand ils veulent s'exprimer tout simplement sur les réseaux sociaux. Cette année encore, nous allons mettre en place un voyage en Allemagne, et la nouveauté, c'est que M. Millian, un professeur d'espagnol,
va mettre en place de son côté un atelier d'espagnol entre midi et 2 qui permettra à peu près à une 25 élèves très motivés de partir l'année prochaine en Espagne, nous l'espérons. Enfin, dans le domaine toujours pédagogique, et là ça concerne tous les établissements scolaires, nous poursuivons ce qu'on appelle le projet PIX, qui consiste justement à renforcer et développer les compétences dans le domaine informatique des élèves, qu'il s'agisse de la pensée informatique, tout ce qui relève des algorithmes, du code, ou qu'il s'agisse de la littératie numérique. Là, ça correspond à la capacité à utiliser de façon autonome un ordinateur, paramétrer son imprimante, envoyer un fichier, être capable de travailler avec de fichiers ouverts, etc. etc. Enfin, nos professeurs de mathématiques, Madame Bergogneau et Monsieur Carassus, proposeront pour travailler ensemble et puis bien évaluer les compétences des élèves, un devoir commun en mathématiques cette année. En classe de 6e, les élèves ont passé des évaluations nationales. Si vous vous souvenez bien, il y avait une évaluation dans le domaine des mathématiques et du français, et puis aussi on a essayé de chercher à mesurer l'affluence. En fait, en classe de 4e, cette année, c'est une nouveauté, nous allons reprendre ces évaluations dans les compétences qui sont au cœur du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, donc les mathématiques. Alors pour les mathématiques, les élèves seront évalués dans plusieurs registres, espace et géométrie, grandeur et mesure, nombre et calcul, organisation et gestion des données et fonctions. Alors évidemment, les évaluations en classe de 4e seront plus difficiles et adaptées au programme qu'ont fait les élèves en classe de 6e et 5e. Pour le français, là encore, une évaluation qui se passera par informatique, comme pour les mathématiques. Concrètement, l'évaluation dure une 50aine de minutes. Bon, maintenant, les élèves ont l'habitude. Ils ont besoin d'un casque ou d'oreillettes pour le français, pas besoin pour les mathématiques en revanche. Et puis, donc les élèves seront évalués dans le domaine de la compréhension orale, compréhension de l'écrit et de l'étude de la langue. Alors bien entendu, vous l'imaginez bien, on va chercher à évaluer leur grammaire, leur orthographe, leur capacité à produire et à rédiger des textes. On revient aussi en termes de lecture sur la mesure de l'affluence. Alors je rappelle que l'affluence, ce n'est pas la fluidité. L'affluence mesure la capacité des élèves à déchiffrer rapidement un texte, sans forcément le comprendre. La fluidité, c'est plutôt la capacité justement à lire un texte et avoir une certaine compréhension de ce texte. Voilà, bien sûr, tous ces résultats, que ce soit les mathématiques, le français, la lecture, vous seront communiqués individuellement pour que vous puissiez échanger avec les professeurs concernés ou avec le professeur principal. Nous essaierons bien entendu d'avoir une attention particulière pour les élèves qui seraient en fragilité sur le plan de ces compétences de base. Les élèves qui le souhaitent peuvent rejoindre le dispositif des cordées de la réussite. Ce dispositif relie plusieurs collèges et le lycée de secteur, le lycée Louis Rascol. En fait, les élèves vont être pris en charge, vont être encadrés par des étudiants de BTS, de brevet de technicien supérieur, qui vont leur faire découvrir par exemple leur lycée et les différentes formations proposées par le lycée Louis Rascol. Alors quelles sont les compétences que nous allons travailler avec les élèves qui rejoindraient ce dispositif? La capacité à parler en public, par exemple, la confiance en soi à travers des activités à caractère de cohésion, à travers des activités à caractère sportif, la capacité à s'orienter, une bonne connaissance du lycée, de ses différentes formations, et puis aussi l'ouverture culturelle avec des pratiques culturelles que les élèves n'ont pas forcément l'habitude de faire. Je pense par exemple à ce que nous avons fait l'année dernière en proposant aux élèves une initiation au graphe ou au hip-hop. Le programme dure sur plusieurs jours, j'insiste là-dessus, ça veut dire que les élèves s'engagent dans la durée, ils ne peuvent pas dire à telle sortie je n'y vais pas par exemple. Pour pouvoir, alors la petite contrainte pour les élèves, c'est que bien sûr s'il y a plusieurs jours, ça veut dire que les élèves vont être extraits de cours et qu'il faut absolument qu'ils s'engagent à rattraper leurs cours grâce à l'aide de leurs camarades. En matière de sélection de candidature, nous n'allons pas d'abord prendre en compte les résultats scolaires, mais surtout la motivation des élèves, et puis nous ferons attention à la parité garçon-fille et à un équilibre entre les élèves boursiers et non boursiers. La sélection sera terminée à la fin de la semaine prochaine. La classe de 4e n'est pas un palier d'orientation,
mais toutefois les élèves peuvent choisir plusieurs voies. La plupart des élèves, après une classe de 4e, choisiront la classe de 3e et ils pourront présenter le brevet des collèges série générale. Les élèves qui resteront au collège en classe de 3e ici à Cordes-sur-Ciel, qui sont les plus fragiles et qui ont surtout l'envie de faire un bac professionnel, pourront se présenter à la série professionnelle à condition que leur candidature soit retenue par l'inspection académique. Chaque année, quelques élèves, 3-4 élèves, déposent un dossier pour rejoindre une prépa métier. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une 3e qui est implantée dans un lycée professionnel et qui permet déjà aux élèves d'avoir en fait le statut de lycéen professionnel, de faire des stages, de travailler en atelier et de découvrir une famille de métiers. Sur Albi, nous avons 3 lycées qui proposent une 3e prépa métier. Nous avons le lycée Font-Labour dans le domaine agricole, le lycée Rascol dans le domaine industriel et le lycée Toulouse-Lautrec dans le domaine des services et du secteur tertiaire. D'autres établissements du Tarn proposent aussi ce dispositif. Nous y reviendrons pour les élèves intéressés et les parents intéressés à la fin de la classe de 4e au mois d'avril, au mois de mai. S'agissant de la relation avec les parents d'élèves, j'aimerais rappeler qu'il y a plusieurs rendez-vous pendant l'année de la classe de 4e. D'abord la réunion de rentrée, et justement, si je fais ce petit diaporama, c'est pour que tout le monde ait des informations, même pour les parents qui n'ont pas pu assister à cette réunion de rentrée. Nous organiserons bien entendu des rencontres parents-professeurs, alors ce sera plutôt au mois de novembre, et à la fin du second trimestre, nous ferons une remise. Le professeur principal remettra les bulletins trimestriels du second trimestre pour évoquer éventuellement l'orientation, les résultats des élèves ou leurs difficultés. Ici, nous n'inviterons pas tout le monde, mais les élèves pour lesquels nous devons avoir une attention très particulière. S'agissant des parents d'élèves, je vous rappelle que chaque année, il y a des élections que nous organisons pour élire vos représentants, notamment au conseil d'administration. Voilà, ce sera le vendredi 13 octobre 2023. Vous pourrez voter soit en venant sur place de 8h30 à 12h30, soit vous pourrez voter quelques jours avant par pli porté, comme c'est souvent le cas, en donnant le bulletin dans une enveloppe à votre enfant qui le mettra lui-même dans l'urne placée à la vie scolaire. Voilà, vous pourrez encore, pour le faire, pour les parents qui le souhaitent, voter par correspondance. Je rappelle que le collège a une association des parents d'élèves qui est active. Sa présidente, c'est Madame Cantaloube. Et nous avons avec elle, par exemple, plusieurs projets, notamment des projets qui consistent, vous le savez, à faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'association des parents d'élèves pour pouvoir nous aider à financer tous nos projets et en particulier nos voyages. Donc si vous souhaitez renforcer cette équipe, n'hésitez pas de vous rapprocher de Madame Cantaloube.